Abidjan 1, la radio de Babé. La radio de Babé, jeune et dynamique. Suivez désormais Aplanissez les sentiers pour l'avènement du Messie sur Abidjan 1, 105.6 avec le ministère Repentance et Sainteté tous les samedis de 18h à 19h15. Rediffusion dimanche de 5h à 6h30. Que Dieu vous bénisse. Aplanissez les sentiers pour l'avènement du Messie. Suivez l'émission Aplanissez les sentiers pour l'avènement du Messie avec le ministère Repentance et Sainteté, dirigé par le puissant prophète de l'Éternel, Dr David Howard. En direct sur Abidjan 1, tous les samedis de 18h à 19h30. Rediffusion tous les dimanches de 5h à 6h30. Je suis venu avec le balai. I have a broom in my hand. J'ai un balai dans mes mains. To clean. De nettoyer la maison. Un jour s'est levé. Shalom à vous, chers amis auditeurs de la fréquence 105.6 FM. Vous êtes à l'écoute de votre émission Aplanissez les sentiers pour l'avènement du Messie. Au microphone, vos serviteurs Ghislain Brou, accompagné par le frère Animel à la technique. Rappelons que cette émission est initiée par le ministère Repentance Sainteté Côte d'Ivoire et se veut d'être le corps qui alame toute la Côte d'Ivoire sur le retour de notre Seigneur Jésus. Depuis maintenant quelques semaines, nous parlons de l'apostasie dans l'Église, cette rébellion contre la parole vraie de l'Éternel qui est manifestée dans l'Église. Pour aller plus en profondeur dans ce thème, nous recevons dans ce studio d'éminents serviteurs de l'Éternel que nous présenterons juste après cette plage musicale. Shalom, shalom, Jerusalem. Peace be to you. When Messiah comes to take us home, may His praise be found in you. Pray for peace, Jerusalem, city of our God. Their salvation was poured out for you, the atoning of the Lord. Once your streets are filled with joy, branches raised up high, shouting, blessed be the Holy One, Yeshua Adonai. Shalom, shalom, Jerusalem. Peace be to you. When Messiah comes to take us home, may His praise be found in you. Israel, beloved, Ephraim, my son. How my heart would thrill to hear you say, Messiah has come. Oh, my brothers, hear these words. May it pierce your soul. Turn again to worship Adonai.
l'instant la voix de Paul Ricoeur dans son cantique Shalom Jérusalem, dans lequel il pose une question fondamentale à toute l'Église. Est-ce que du retour du Seigneur Jésus-Christ il retrouvera la foi sur la terre? Et c'est bien entendu ce pourquoi l'Éternel a dépêché ses serviteurs ici dans ce studio pour parler à ton âme. Nous recevons dans ce studio le Seigneur Bishop Dr Augusto Makengo, premier responsable du ministère Repentance et Sainteté Côte d'Ivoire. Shalom à vous, homme de Dieu. Shalom, serviteur Ghislaine. Shalom à tous auditeurs. Nous sommes là aujourd'hui pour pouvoir exposer les œuvres des diables qui sont rentrées dans l'Église, les œuvres des diables qui sont rentrées en Côte d'Ivoire pour réveiller les âmes. Que tu puisses savoir que le temps est prêt, on doit se préparer. Chers auditeurs, tu n'étais pas créé pour aller à l'enfer. Dieu, il n'a pas te créé que tu vas rater l'enlèvement. Vous appelez un être humain qu'un jour tu puisses rentrer le royaume des ciels. Le but pour lequel vous êtes chrétien, qu'un jour tu puisses voir Dieu lui-même face à face. C'est pour cela que nous sommes là pour exposer tous les trick des diables qui a rentré l'église. Shalom. Merci Bishop. Signalons aussi la présence du pasteur Adouaka, responsable à l'évangélisation du ministère Repentance Sainteté Côte d'Ivoire. Shalom à vous, homme de Dieu. Shalom, serviteur Brou. Shalom, chers amis auditeurs. En ce soir encore, l'Éternel nous donne la grâce d'être ici pour annoncer véritablement les faits qui se manifestent dans l'Église. Vu l'apostasie qui a atteint tout le corps de Christ, l'apostasie qui est un tumeur, l'apostasie qui est véritablement un souci, un piège dans lequel aujourd'hui l'Église est tombée, et donc évidemment il faut trouver un remède pour pouvoir sortir l'Église de cette situation, et donc ce message pour situer l'Église. Amen. Nous avons aussi avec nous la présence du pasteur Baou Omer. Shalom, serviteur. Merci, chers auditeurs. Ce soir, je vous invite à écouter cette émission car les temps sont vraiment les temps les derniers et l'Église est dans l'apostasie, l'Église est dans la rébellion. Et c'est pourquoi, bien aimé, cette émission est bien placée pour nous instruire parce que notre nation est dans la rébellion totale contre la parole de Dieu. Donc, ouvrez les oreilles, chers auditeurs, ouvrez les oreilles, prenez des stylos, votre bic, vos Bibles et installez-vous pour vous instruire dans la parole de Dieu ce soir car l'Éternel va révéler beaucoup de choses sur l'apostasie dans cette nation. Merci. Aux côtés du pasteur Baoumé, nous avons le serviteur Thierry Nalayomé. Shalom, serviteur. Shalom, serviteur Brougislin. Soyez attentifs, chers amis auditeurs, pour l'écoute de la radio afin d'être prêts pour l'enlèvement. Shalom. Et nous terminons maintenant avec le serviteur Boris Nalayomé. Shalom à vous, serviteurs. Shalom à vous, chers auditeurs. Ce soir, si nous sommes ici, c'est que véritablement le Seigneur Jésus-Christ revient, mais malheureusement, l'Église est atteinte d'un virus qui est en train d'amener l'Église en enfer. Et chers auditeurs, nous vous conseillons vivement d'écouter cette émission et voire même de l'enregistrer afin de faire écouter cette émission à vos proches, afin que nous puissions ensemble nous préparer pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Shalom. Rappelons à ceux qui nous prennent maintenant en marche que vous suiviez l'émission Aplanissez les sentiers pour l'avènement du Messie. Et aujourd'hui, nous continuons sur le thème de l'apostasie dans l'Église. Cédons maintenant sans plus tarder le micro au Seigneur Bishop Dr Augusto Makengo. Amen. Chers auditeurs, nous avons un message très important ce soir. Il faut que tout le monde prête attention parce que nous sommes en train d'annoncer la venue de Seigneur Jésus. La Côte d'Ivoire doit nous écouter. Jésus vient tout de suite. À quel que soit, à n'importe quel moment, l'Éternel va amener l'Église. Et quand je parle ici de l'Église, c'est pas les personnes qui vont à l'Église tous les dimanches. C'est pas les personnes qui vont chanter dans le groupe choral. C'est pas les personnes qui prêchent. Je parle de l'Église qui marche dans les saintetés, droiture, pureté, perfection de l'Éternel, de bas de sang de Jésus, avec une intimité trop forte de Saint-Esprit, avec l'amour de Dieu dans la vérité, une église qui n'aime pas l'argent comme l'église présente en Côte d'Ivoire. Et ça m'étonne tous les jours que les pasteurs en Côte d'Ivoire, ils sont en fait les businessmen, ils ont venu faire business et les hommes ne sont pas prêts en Côte d'Ivoire. Et c'est pour cela aujourd'hui, je vais continuer à parler de l'apostasie. On a vu toutes ces semaines que l'apostasie, c'est la rébellion
constant, c'est la rébellion publique de l'Église contre Dieu Tout-Puissant. Ça veut dire que maintenant qu'on parle là, l'Église a se rebellé contre la Bible, l'Église a se rebellé contre Dieu puissant, l'Église, Dieu Tout-Puissant, l'Église a se rebellé contre le principe de repentance. Il ne veut pas repentance, il veut la grâce. La grâce facilite l'Église à vivre dans le péché. Et c'est pour cela qu'il veut la grâce. L'Église a se rebellé contre les principes de sainteté, droiture, vérité. Il ne veut pas cette vérité, il est mélangé quoi. Il peut utiliser, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et c'est lui-même qui annonce que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Lui-même, il marche dans le mensonge. Ça veut dire qu'il utilise les jaquettes de la vérité, les jaquettes du nom de Jésus, mais il est lourd, ravisseur. Il est lourd dans l'habillement de l'agneau. Et c'est ça qu'on veut exposer aujourd'hui. Et c'est pas une affaire nouveau. Dans la Bible, il avait aussi, on va regarder un serviteur de l'Éternel dans la Bible qui était une personne choisie par l'Éternel et qui s'est rebellé. Il a même consulté sorcellerie. On va voir ça dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 28 verset 3 à 9. 1 Samuel chapitre 28 verset 3 à 9. Samuel était mort. Tout Israël l'avait pleuré et on l'avait enterré à Rama, dans sa ville. Saül avait supprimé du pays ceux qui invoquaient les esprits et les spirites. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent installer leur camp à Sunem. Saül rassembla tout Israël et ils établirent leur camp à Gigaboa. À la vue du camp des Philistins, Saül fut rempli de peur et son cœur trembla violemment. Il consulta l'Éternel, mais l'Éternel ne lui répondit pas, ni par des rêves, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Saül dit alors à ses serviteurs, cherchez-moi une femme capable d'invoquer les esprits, et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui disent, à Endor, il y a une femme capable d'invoquer les esprits. Alors Saül se déguisa en enfilant d'autres vêtements, et partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, pratique donc la divination pour moi, en invoquant un mort, en faisant monter pour moi celui que je t'indiquerai. La femme lui répondit, tu sais ce que Saül a fait, la manière dont il a fait disparaître du pays ceux qui sont capables d'invoquer les esprits et les spirites. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie? Veux-tu me faire mourir? Amen. Amen. On voit ici une histoire de grand serviteur de l'Éternel qui s'appelait Saül. Il était grand serviteur, il était le roi en Israël. Et quand l'Éternel avait le choisi, la Bible déclare qu'il n'avait pas aucune personne trop bonne comme Saül dans la maison de son père. Et Saül, c'était le roi que l'Éternel a enlevé dans le temps. Il servait tellement l'Éternel, il avait la crainte de l'Éternel, il était une personne trop dans le droiture, au point où il a éliminé tous les sorciers sur Israël. Il a tué tous les sorciers, il a détruit toutes les montagnes d'adoration des idoles, il a renversé tous les idoles en Israël. Il était une personne trop droite, il était une personne que l'Éternel utilisait trop fort dans la maison de l'Éternel. Et Saül, il était une personne en communion avec Samuel. Et quand Samuel parlait, il mettait en pratique. Et quand il avait quelque chose, il consultait Samuel. Il avait dans la maison de l'Éternel une harmonie entre les rois et entre les prophètes. Et Samuel maintenant, il devient vieux. Il avait envoyé Saül dans une mission délicate. Alléluia. Amen. Avec les instructions spécifiques. Et quand
Saoul a parti avec ses instructions spécifiques que l'Éternel a données à travers de son prophète Samuel, Saoul a préféré désobéir. Et pourquoi que Saoul a désobéi? L'instruction qui était donnée est que quand tu vas partir à la guerre, tout ce que tu vas retrouver, il faut tuer. Les rois, les brebis, les bœufs et tout, il faut tuer. N'amène rien ici. Alléluia. Amen. Mais quand Saoul a parti à la guerre, il a tué tout. Et il a pris les rois, les laissés vivants. Il a pris le bœuf qui était gros. Le bœuf gros. Qui était avec grande graisse. Il a laissé, il a dit, bon, cette bœuf-là, on peut amener à la camp en Israël pour donner sacrifice à l'Éternel. Mais l'Éternel avait le dit pour tuer tout. Mais lui, il désobéit. Et quand Samuel venait, il a écouté les bruits de l'ébé. Bon, il dit, quel type de bruit j'écoute ici? Qu'est-ce qui se passe dans le camp? Il a dit, non. On a tué tout. J'ai accompli, il a dit, j'ai accompli toutes les instructions que l'Éternel a me données. Autant qu'il n'a pas obéi les instructions que l'Éternel a données. L'Éternel a dit tuer tous les animaux et tous les pères, même les rois. Tuer, n'amène qu'une personne. Et lui, il a amené les bœufs à la camp. Alléluia. Amen. Et Samuel le dit, comme vous avez refusé l'Éternel, l'Éternel aussi avait été refusé comme roi, et désormais l'obéissance vale plus meilleur que les sacrifices. Et les rébellions que vous avez fait, c'est un péché de sorcellerie. Voilà ça là dans le livre de Samuel chapitre 15, où Saoul a désobéi. L'Éternel a déclaré que le péché de sorcellerie et l'idolâtrie, c'est sorcellerie, c'est la même chose. On peut lire ça dans le 1er Samuel chapitre 15 verset 22 à 23. Après je vais venir sur ce sujet de l'apostasie. Tu peux voir déjà les motivations de Saoul. C'est que les motivations de Saoul étaient les bœufs n'était pas l'œuvre de l'Éternel. Ça veut dire son motivation en travaillant était dans les bœufs, dans le profit qu'il pouvait avoir dans le travail de l'Éternel. On va lire. 1er Samuel chapitre 15, du verset 22 à 23. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes? Est-ce que l'Éternel le trouve plaisir dans les holocaustes? Et les sacrifices que dans l'obéissance. Qui amène le bœuf des terres des ennemis pour venir sacrifier. L'Éternel veut l'obéissance. Non. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. Et la graisse de cette bête qui t'a amené des camps d'ennemis. Oui. La révolte qui t'a fait à désobéir l'Éternel, pasteur, est aussi coupable que la divination, que le péché de sorcellerie et la résistance au Seigneur. Tu as résisté au Seigneur en prêchant ce type d'évangile, d'amener les bêtes étrangers dans l'église, d'amener les animaux étrangers dans l'église, d'amener les profits dans l'église, d'amener l'argent dans l'église. L'Éternel va punir ça. Est aussi fautif que le recours au téraphim. Et tu peux voir déjà ici. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette lui aussi. L'Éternel aussi va te rejeter comme roi. Amen. On peut regarder ici, non, frères et sœurs qui m'écoutent, on peut regarder que vraiment Saoul a se rebellé à l'Éternel. Et l'Éternel ici, il questionne Saoul. Moi, j'ai été envoyé pour m'obéir. Est-ce que j'ai été envoyé pour m'amener ici les bêtes avec les gros graisses ici pour sacrifier? Est-ce que moi je te demande de sacrifier des bœufs avec les grandes graisses, ou je te demande d'obéissance, ou je te demande que tu m'écoutes ma parole, et je te demande que tu prêches repentance, sainteté et droiture? Écoutez Saoul, non, je voulais faire bien à l'Éternel. C'est pas ça les arguments que les pasteurs donnent aujourd'hui. Amen. C'est pas ça les arguments. Tu peux regarder déjà les arguments. Alléluia. Amen. L'Éternel a dit, comme tu as fait ça, l'Éternel va te refuser. Et l'Éternel a déjà prophétisé là que Saoul va consulter les sorciers. Tu as vu ça? Amen. Il a dit, parce que la rébellion c'est le péché de sorcellerie. Et l'Éternel a déjà vu que cet enfant-là, cet serviteur-là qui s'appelle Saoul, il a semence de sorcellerie. Après, quand Samuel est mort, les ennemis, ils ont venu enturer Israël pour les frapper. Et Saoul a parti consulter les sorciers d'Endor, une femme. Avant de partir consulter les sorciers d'Endor,
il a se déguisé. Alléluia. Amen. Que personne puisse savoir il est le roi. Amen. Parce que les choses qu'il avait détruites, maintenant c'est ça qu'il les consulte. Hey! C'est trop puissant. Amen. Les choses qu'il a avant prêché contre. Il prêchait contre la sorcellerie. Il prêchait contre l'argent. Les pasteurs, avant, ils prêchaient contre l'argent. L'Éternel avait les appelés. Il avait les appelés pour obéir. Il dit, allez prêcher repentance. Allez prêcher droiture. Allez en Côte d'Ivoire préparer les hommes. Allez en Côte d'Ivoire prêcher la droiture. Allez en Côte d'Ivoire prêcher la vérité. Allez en Côte d'Ivoire bouleverser le pays. Et les gens doivent sortir de sorcellerie. Les gens doivent sortir dans l'idolâtrie de Marie. Les gens doivent sortir dans toutes les choses du monde, dans l'islam. Les gens doivent sortir de Bouddha. Et aller prêcher cet évangile. Ils sont venus. Dans le commencement, il commençait à prêcher. Repentez-vous, sortez de sorcellerie, sortez d'adorer les idoles, sortez d'adorer les eaux. Et vous les hybriers, repentez d'adorer les eaux, les sirènes des eaux. Vous les gens assainis, arrêtez cette adoration de sirènes, cette adoration de mettre une bougie pour prier à je ne sais pas à qui. Arrêtez cette affaire. Ils ont été à prêcher en Côte d'Ivoire. L'évangile était fort en Côte d'Ivoire. Après, comme ils ont vu que l'Éternel ne parle pas. La Bible déclare que Saoul a essayé de parler avec l'Éternel. L'Éternel n'a pas parlé. Par les songes, l'Éternel n'a pas répondu. Par le prophète, l'Éternel n'a pas répondu. Par tous les moyens, l'Éternel n'a pas répondu. Maintenant, Saoul a pris, allez consulter le sorcier qu'il avait détruit. C'est comme aujourd'hui les pasteurs. Les pasteurs en Côte d'Ivoire. L'Éternel a vous appelé pour prêcher repentance. L'Éternel a vous appelé pour prêcher la vérité aux âmes. Et vous les âmes qui m'écoutent, l'Éternel a appelé pour se repentir, pour prêcher l'évangile. Mais non, ils ont tous abandonné la parole de Dieu. Ils veulent prêcher l'argent. C'est le bœuf avec les gros graisses qui les emportent. Il ne veut pas obéir la parole. Il ne veut pas obéir Jésus. Il ne veut pas la repentance. Il veut la graisse de le bœuf. C'est ça. Il dit non, ces offrandes c'est pour donner sacrifice à l'Éternel. L'Éternel va s'agréer plus des offrandes de l'argent que les sanctifications, que les repentances. Ah! Qui a dit ça? Quel type d'évangile? L'Éternel ne fait pas ton argent pour pouvoir te bénir. L'Éternel ne fait pas ton argent pour entrer au royaume des cieux. Qu'est-ce que l'argent va faire? Cet évangile-là, que tu peux corrompre Dieu pour rentrer au royaume des cieux. Quel Dieu ça? Moi, je ne veux pas ce Dieu. Dieu qui tu peux corrompre avec l'argent. Non, il n'a pas Dieu. Il est un être humain. Yes. Alléluia. Amen. Parce que le vrai Dieu, il n'a pas besoin on ne veut pas ici les jetons. On ne veut pas les jetons. Il faut amener les billets qui va toucher le cœur de Dieu pour te bénir. Ah! S'il y a un Dieu là, il faut le payer l'argent pour te bénir. Ça, c'est pas un Dieu. Yes. C'est diable là. Hein? Ça, c'est Lucifer. C'est un homme. Amen. Parce que le vrai Dieu, il n'a pas besoin que tu touches son cœur avec l'argent. Les seules choses qui touchent le cœur de Dieu, c'est la sanctification, c'est la droiture, c'est la vérité, sans lesquelles personne ne verra Dieu. Amen. Les seules choses qui touchent le cœur de Jéhovah, je parle de Jéhovah, le Dieu d'Israël. Je parle de Jéhovah, le Dieu tout-puissant. Je parle de Jéhovah, Jésus-Christ, qui a ressuscité de la mort. Il a vaincu la mort et il a monté dans le 3e jour. Il est assis dans le droit main de le Père. Il viendra maintenant enlever l'église et juger les morts et les vivants. Je parle de Jésus-Christ qui a écrit la Bible et qui parle sainteté et sans lequel personne ne verra Dieu. Je parle de la vérité, vrai évangile où ton cœur va déchirer. Mais les pasteurs et tous les hommes ici, ils veulent les profits, les graisses comme Saoul. Saoul, il était envoyé pour aller faire les batailles de l'Éternel. Et lui, il a fait les batailles, mais il a amené les bœufs. Les graisses de la baie à l'église est très important maintenant. C'est pour cela qu'il dit comme ça. Il vient prêcher, il dit, aujourd'hui l'Éternel a me parlé. L'Éternel n'a pas le parlé. Je vais... vraiment une âme qui va donner une offrande qui touche le cœur de Dieu. Alléluia. Voilà comment il tremble. Il fait Alléluia. Oh, je viens seulement pour 5 personnes ici. Je viens pour 5 personnes. Et Dieu va, quelque chose va arriver. Quelle est la chose qui va arriver? Quelle est cette affaire-là qui arrive dans l'église? C'est un théâtre. Ils sont les charlatans. Ils sont les businessmen. Et j'écoutais, et mon fils a me dit, l'église où j'étais allé là.
La pasteur principal, il y a son oncle, son frère qui est pasteur adjoint. Il a son oncle, c'est autre pasteur. Il y a son fils qui chante dans le groupe choral. Et tout est dans l'impudicité. Et l'argent est géré comme une affaire de famille. Ça, ce ne sont pas les églises. Hein? Ce sont les brouteurs. Imaginez-toi qu'ils sont se déguisés comme Saoul a se déguisé. Les pasteurs aussi sont se déguisés. Ils ont parti consulter sorciers. Ils ont, imaginez, à la main gauche, le pasteur a les bagues de mariage. À la main droite, où il impose les mains, il a un gros bague là. Mais où est-ce que cette bague a sorti? Est-ce que tu peux demander ton pasteur, les bagues de mariage là, je comprends. Mais cette deuxième bague là dans la main droite, trop grosse comme ça, tu as le prix où? Demandez ton pasteur. Amen. À l'église où tu vas, il a pris où cette bague? Ces bagues magiques. Ils ont les mouchoirs magiques pour pouvoir avoir le pouvoir. Quand il enlève son main comme ça, les hommes vont tomber. Et tous les hommes vont dire, le pasteur a la puissance. Il n'y a pas. Il n'y a rien, c'est franc-maçon. Amen. Il n'y a rien, c'est sorcier. Amen. Comme Saoul, il a parti consulter les sorcelleries qu'il prêchait contre. Maintenant, c'est les sorcelleries qui les soutient. Pour qu'il puisse être un pasteur grand. Que les âmes puissent venir et que les miracles puissent arriver pour dire il fait les miracles. Wow, c'est fait miracle. C'est faux miracle. C'est ça qui est Abidjan. Nous dénonçons cet évangile de mensonges. Amen. Cet évangile de diable. Cet évangile de monde. Cet évangile des diables a venu à la fin. Et maintenant, le diable a préparé ses pasteurs. Le diable a préparé ses serviteurs qui sont là. Ils ont constitué une église et ils travaillent dans les plateformes de l'église. Mais il est sorcier. Son secret de puissance vient des eaux. La sirène des eaux, la Jézabel. Elle arrive dans l'église avec les mini-jupes. Trop brillant comme ça, avec talons. Et le mini-jupe a une fente. Et tous les seins ouverts. C'est elle la maman pasteur. C'est elle la maman dirigeante du groupe choral. Et c'est elle qui domine le pasteur. Tout ce qu'elle dit, le pasteur va faire. Va obéir. Cet évangile-là, c'est l'évangile du monde. La Bible même nous dit qu'il va venir cet évangile. Vois ça dans le livre d'Apocalypse chapitre 2 versets 20 à 21. Vois ça. C'est pour cela que le péché sexuel a rentré dans l'église. Parce qu'ils ont tous derrière des profits. Les pasteurs, ils veulent les graisses. Ils ne veulent pas l'obéissance. Ils veulent les graisses de l'ébé. Apocalypse chapitre 2, verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses faire Jézabel. Cette femme. Les femmes. Qui se prétend prophétesse. Qui se dit je suis prophétesse. Il n'y a pas aucune prophète ici en Côte d'Ivoire. Excusez-moi. C'est dans l'église où tu vas, il s'appelle prophète ou prophétesse. Tu le dis, tu es faux. Tu es faux. Comment que en Côte d'Ivoire, les gens meurent dans le péché et vous êtes prophète ici. Il n'y a pas même, Dieu ne te parle pas pour un tremblement de terre pour frapper ce pays pour se repentir. Tu prophétises seulement. Demande ton prophète là, qui prophétise seulement une grosse voiture, qui prophétise seulement visa de France. Et moi que je voyage beaucoup, Dieu va me donner quoi? Quel visa Dieu va me donner? Il prophétise gros maison. Moi j'ai déjà une grosse maison. Dieu va me bénir avec quoi? Il prophétise, Dieu va te faire marier. C'est mariage. Tout le monde est marié. Même les mondains, les chrétiens, tout le monde est marié. C'est quelle affaire ça? Évangile de mariage. Évangile mondain. Évangile des ténèbres. Il n'a pas les pasteurs de Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas puissance dans les langues pour prononcer la parole sainteté. Ils sont trop mouillés. Ils ont les langues mouillées. Ils ne peuvent pas prononcer sainteté. Dans les églises, impudicité, c'est Jézabel. Dans le groupe choral, les gens qui chantent là, lis pour voir leurs caractéristiques. Elle enseigne et égare mes serviteurs. Elle enseigne et égare les vraies personnes qui sont dans l'église, qui viennent dans la vérité. Ils sont égarés par ces jeunes filles là à l'église, dans le groupe choral. Pour qu'ils se livrent à l'immoralité sexuelle. Imaginez. Et mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps pour changer d'attitude. Mais elle ne veut pas se détourner de son immoralité. Voici. Je vais la jeter sur un lit. L'Éternel va te jeter sur un lit à l'enfer. Et envoyer un grand tourment à ceux qui commettent l'adultère avec elle. S'ils ne se repentent pas de leurs œuvres. Tout le monde qui m'écoute aujourd'hui,
Repentez-vous. J'annonce la repentance vraie. Repentance avec les fruits de sainteté. Repentance qui produit les fruits de droiture. Sans vraie repentance, personne ne va entrer au royaume des cieux. Toi qui m'écoutes, vous êtes une âme, vous avez dormi avec le pasteur. Toi qui m'écoutes, vous êtes une âme, vous avez couché avec le dirigeant de groupe choral dans l'église. Toi qui m'écoutes, vous êtes âme, tu te caresses avec le pasteur. J'ai écouté même les pasteurs à l'église utilisent le compte de Facebook de les filles de l'église pour demander l'argent. Il est brutal. Pasteur qui est brutal. Yes. Imaginez ça. C'est incroyable. Un homme est venu me voir, il a dit, mon pasteur, moi-même, mon pasteur, il utilise le compte de Facebook des jeunes filles à l'église pour pouvoir demander l'argent aux garçons. Et quand l'argent est envoyé, il divise 50%, 50%. C'est une société de malfaiteurs. Une société des impudiques qui a constitué. Je ne sais pas quel type de l'église tu vas là. Vous êtes en trouble, ma sœur. Toi-même, la sœur qui m'écoute, vous avez tombé enceinte avec un garçon dans l'église. Toi-même, les personnes qui m'écoutent, voilà, tu t'habilles, pantalon serré comme ça, vous êtes une rebelle, les cheveux, comme il n'a pas d'ordre, hein, les boucles des oreilles, c'est comme argole des Olympiades là, hein, les Jeux olympiques. Ça, tu regardes, hein, une argole, c'est ça. Tu appelles quoi ça? Sexo. Sexo, hein. C'est incroyable. Tu regardes la sœur même qui chante, tu vas penser à l'avenir des hommes aujourd'hui. Parce que c'est incroyable, c'est une Jézabel. C'est une moralité sexuelle qui est dans le temple de Jéhovah. Est-ce que Jéhovah a se réduit tellement trop bas comme ça? Non. Hein? Est-ce que Jéhovah, le Dieu saint, il doit s'humilier très bas comme ça? Non. Hein? Pantalon serait comme ça, tous les corps de Saint-Esprit désignés. Et quand tu regardes les personnes, toutes les propriétés que Dieu a créées, ils sont seulement désignés derrière un panneau seulement. Il manque seulement qu'elle se débille là à le temple. Quel type d'évangile est ça? Mon Dieu, Jéhovah Shama, Jéhovah Tchidkenou, il ne va pas admettre ça. Quel Dieu qui va tolérer ça? Quel type de Dieu va tolérer ce type de rébellion dans l'église? Il n'y a pas pasteur en Côte d'Ivoire. Où est le pasteur? Je demande, où est le pasteur? Les hommes sont malades. Le pasteur ne prie pas, il dit, avant que je prie pour toi, il faut 20 000. Ah! Comment ça? L'homme est malade, il faut qu'il paye 20 000 pour prier pour lui. Ah! Gratuitement, vous avez reçu gratuitement, hein? Donnez. Un homme, il a le problème. Les sorciers sont venus l'attaquer dans la nuit. Il veut le prière, il veut une direction pour se repentir. Le pasteur dit, bon, dans la réception, c'est 2000, hein, pour que l'Éternel puisse écouter ta prière. Ah! Quel type d'affaire est ça? Apostasie dans l'église. C'est ça que Jésus a prophétisé, que quand tu vas voir ça dans l'église, sache que l'enlèvement va prendre place. Jésus vient. Et c'est très capital que la Côte d'Ivoire puisse m'écouter. C'est très capital. Mon frère qui m'écoute, qui m'ignore maintenant. Ma soeur qui est en train de m'ignorer, tu dis, ah, cette pasteur, laisse-la, cette bishop-là, laisse-la sa vie. Il faut sortir dans ce jour. Tu vas se rappeler de cette émission, de cette radio bénie. Tu vas se rappeler que j'étais ici à crier. Tu vas se rappeler que j'étais ici à dire, repentez-vous. Tu vas se rappeler qu'il avait une voix en Côte d'Ivoire qui criait contre tous les braquages dans les maisons de l'Éternel, contre toutes les destructions des temples de l'Éternel, contre tout le mal des temples de l'Éternel, contre toute l'impudicité des hommes ici en Côte d'Ivoire. Tu vas se rappeler que dans cette voie-là, l'Éternel annonçait très haut dans tout Abidjan, dans toute Côte d'Ivoire, repentez-vous, sortez de l'église de braquage, de mensonges, sortez de mensonges, sortez d'impudicité et viens à Jésus, préparez-vous pour l'enlèvement, parce que l'enlèvement va prendre place tout de suite. Alléluia. Amen. Et sache, cette Jézabel-là, c'est elle qui prophétise dans l'église. Alléluia, alléluia. Ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit quel Éternel? Avec l'impudicité comme ça, l'Éternel va parler par cette voix-là. Quel Éternel qui dit? Et tout le monde, il faut m'écouter. L'Éternel dit, quel théâtre dans l'église. Il n'a pas d'ordre. Ézéchiel chapitre 13 verset 17. On va aller. Ézéchiel chapitre 13 verset 17 dit qu'il vient prophétiser par les inspirations de la chair. Ézéchiel chapitre 13 verset 17.
Quant à toi, fils de l'homme, tourne ton visage vers les filles. Il faut prophétiser vers les filles qui sont dans l'église. De ton peuple, qui prophétisent d'après leur penchant. Penchant. Et prophétisent contre elles. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, les gens qui t'écoutent, je suis prophétesse à l'église. Prophétesse, c'est quelle affaire ça? C'est quelle affaire que l'église a se réduit en 7 minimum? Même les mondains qui t'écoutent, hein, même les païens qui boivent sous là, quand ils écoutent, ils te regardent même, tu dis je suis prophétesse. Les païens te regardent même, comme vous êtes habillés même là. Et comme tes cheveux sont trop tracassés. Les argoles que vous avez dans les oreilles. Hein, et les façons comme tes seins sont en train de vendre. Il dit, toi, moi-même cette église-là, qui s'appelle l'église, je ne vais pas venir. Je préfère rester dans les sous-là qui venir dans ça. Mondaine, il connaît. En fait, ces églises-là, les mondaines vont là à l'église chercher femme pour faire une publicité meilleure. L'église est tombée vraiment. Tu vois la gravité de l'église en Côte d'Ivoire. Tu vois la gravité où? Et il faut trembler. Mes frères, il faut trembler. Il faut vraiment que l'église puisse se repentir. Et tout est vendu dans l'église. Il y a les gens même qui sont dans l'église qui s'appelle évangélique, c'est qu'ils rachetaient, je ne sais pas quelle église là où vous êtes. Et tout se paraît normal, mais au fond de fond, il y a apostasie. Regardez dans le groupe choral où vous êtes. Regardez le pasteur même lui-même, la vie qu'il vit. Regardez l'impudicité. Et les jeunes garçons qui sont là serviteurs dans ces églises, ils aiment avoir longue session de conseils des sœurs. Comme ça, elle va admirer la sœur. Il ne va pas faire aucune chose. Seulement qu'il va faire une impudicité passive de pensée. Admirer les lèvres des sœurs, admirer les formes de parler des sœurs, admirer la forme des habillés des sœurs. Et son impudicité est faite. Après, il va à la maison. Il va pleurer. Éternel, pitié de moi. Vous êtes mondaine! Vous êtes un homme charnel, pasteur charnel. Ça va chauffer ici. Amen. Ça chauffe. Il faut repentance. Alléluia. Amen. C'est pour cela que je vais ouvrir que les serviteurs aussi puissent écouter. Et j'appelle une grande repentance en Côte d'Ivoire au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Vous écoutiez juste à l'instant le bishop Dr. Augusto Makengo qui donnait le message de l'Éternel. Nous ouvrons maintenant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler au 77 30 50 71. Permettez-moi de reprendre au 77 30 50 71 pour des questions et des préoccupations. Maintenant, c'est le top départ pour nos échanges dans ce studio. Nous tournons vers le premier intervenant. Pasteur Aka, dites-nous, qu'est-ce que vous pensez des serviteurs de Dieu qui, comme Saül, vont après des marabouts, des mystiques pour faire l'œuvre de l'Éternel? Merci, serviteur. C'est vraiment une situation de honte. C'est une honte pour l'Église. C'est une honte pour le ciel. Quand le ciel regarde cette situation dans l'église, quand le ciel regarde des personnes qui portent le titre, le nom de l'Éternel, les personnes qui associent le nom de l'Éternel à de telles pratiques, vraiment c'est une honte. C'est une abomination. C'est un déshonneur. Et c'est à cause de ces pratiques-là que le nom de l'Éternel est déshonoré de toutes les nations. C'est à cause de ces pratiques-là que les hommes, les pécheurs, les mondains, les ténébreux, les satanistes se moquent du nom de l'Éternel. C'est à cause de ces pratiques-là qu'aujourd'hui l'église a raté l'étendard. C'est à cause de ces pratiques qu'aujourd'hui l'église n'est pas respectée. Vous voyez, c'est vraiment une situation réelle parce que l'Éternel, ça c'est une prophétie que l'Éternel a donnée évidemment pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Comme nous le voyons aujourd'hui, les pasteurs qui vont consulter des marabouts. Nous étions en évangélisation et dans une cour il y avait un marabout et dans la même cour habitait aussi un pasteur. Et pendant que nous étions à échanger avec le marabout, on disait comme ça, mais donne ta vie au Seigneur. Il dit aussi non, vous aussi, c'est vous-même, vous devez venir parce que vous aussi vous avez besoin de nous. Vous voyez, il y a un pasteur même qui est ici. Lui c'est un pasteur. Tu vois le pasteur qui passe là, c'est un pasteur. On est ensemble ici, on s'entend. Lui-même connaît. Le pasteur dit au marabout, laisse-les, ceux-là. Ils n'ont pas d'expérience, ils sont encore enfants. Et un pasteur qui défend le marabout. Un pasteur qui défend un marabout qui est en train d'échanger avec les chrétiens. Mais je ne peux pas imaginer jusqu'à ce point, nous sommes arrivés là. Une abomination. Abomination haut niveau. C'est vraiment terrible. Et donc quand on voit ces pratiques, vraiment, c'est une désolation. C'est véritablement une honte. On n'a pas besoin de faire ça. L'église doit se réveiller. Les pasteurs doivent se réveiller. Ils doivent se repentir. Parce qu'ils ont fait pire. Ils ont fait pire que l'autre. Que
Saül même avait fait. Ce qu'ils ont fait, c'est trop terrible. Ils sont en communion directe avec la sorcellerie. Et ils sont toujours dans la sorcellerie. Ils portent les bagues magiques. Ils portent les bagues de je ne sais quoi. Des amulettes sont au rein. Des mouchoirs. Il y a certains même qui enlèvent les vestes pour faire miracle. La veste. C'est comme ça, ils tournent la veste, tout le monde tombe. Mais c'est quoi ça? Ça, c'est ténébreux. C'est pas véritable. On n'a pas besoin de faire du spectacle. On a besoin de laisser le Saint-Esprit agir. Et aujourd'hui, ce qui est mauvais, c'est que c'est la parole de Dieu qui est utilisée pour toutes ces choses. C'est la parole de Dieu qui est devenue un parchemin pour toutes ces pratiques. Mais cette parole-là, on ne peut pas la toucher. Parce que la parole de l'Éternel qui est ici, elle a le pouvoir de prendre quelqu'un qui est dans le péché, le changer et l'envoyer au royaume des cieux. Donc cette parole-là, personne ne peut la toucher pour pratiquer ces abominations. Laissez la parole en dehors de ça, parce que c'est une honte véritable. Sortez, répentez-vous, sinon vous êtes en trouble éternel. Amen. Merci, pasteur Akaï. Pasteur Omer, dites-nous, qu'est-ce que vous pensez de cette question des pasteurs qui sont dans le mysticisme? Vraiment, c'est déplorable. Voyons ma nation, la Côte d'Ivoire et tous ces hommes de Dieu, ces faux hommes de Dieu, vraiment, qui ont rempli cette nation en train d'envoyer tous ces âmes en enfer. Vraiment, c'est déplorable parce que comment on peut voir un homme de Dieu avec des amulettes, avec vraiment des gris-gris, avec des bagues magiques, avec des mouchoirs pour faire tomber des fidèles. Mais quel intérêt chez ce type de personnes? Quel type de richesse ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent prouver à l'humanité? Qu'est-ce qu'ils veulent prouver à la nation? C'est de la méchanceté, c'est de la rébellion, vraiment de l'apostasie est là. Et nous voyons dans la Bible, dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel 22, à partir de verset 25, il dit, ces prophètes compris dans son sein, comme des lions. Vous voyez, ils sont comme des lions. Vous voyez, ils n'ont aucun pitié. Ils sont en train d'envoyer des familles, des veuves en enfer tout droit à cause des gains matériels. Et ils profèrent des mensonges. Vous voyez, et la Bible dit, ils ne respectent pas la parole de Dieu. Vous voyez, si tu continues ce passage à lire jusqu'en bas, ces hommes de Dieu sont en train de malmener le peuple ivoirien. Et les hommes aussi, dans l'ignorance, suivent ces pasteurs. Comment on peut voir un pasteur qui lève les mains en plein pupitre et on voit des amulettes? À l'évangélisation, on a perçu ce type de témoignages et les gens ont commencé à se disperser. C'est du n'importe quoi. Mon peuple est détruit par ces pasteurs. Le peuple ivoirien est vraiment envoûté par ces pasteurs. Ils sont vraiment acharmés par ces pasteurs et ces pasteurs sont en train de diviser les foyers, sortis avec des jeunes filles, sortis avec le peuple de Dieu, en train de commettre des avortements. Ils sont en train de détruire les foyers. Vous voyez, nous devons nous réveiller. Peuple de Dieu, ceux qui écoutent cette radio, c'est à toi d'ouvrir l'œil parce que bien aimé, ta vie en dépend. Et ces hommes de Dieu aujourd'hui, ils ont des posters grands, ils ont des gros titres d'église, ils mettent des grands caractères comme ça, comment dire, chapelle de temps en temps, église de temps en temps, c'est du n'importe quoi. Et ils sont en train d'envoûter le peuple de Dieu. Vous voyez, ces hommes de Dieu sont remplis dans cette nation, du nord, du sud, de l'est, de cette nation ivoirienne, et ils sont en train de faire des maraboutages. C'est des féticheurs. Et maintenant, ils ne portent plus le nom des féticheurs. Mais comme le Saül a fait, il s'est fait quoi? Il s'est déguisé. Saül s'est déguisé pour faire paraître bon devant la femme, pour donner bonne image devant la femme. Mais au-dedans là, c'est un dozo. Vous voyez, c'est un marabout, c'est un chanteur. Il a quitté dans les bois sacrés, mais il a porté veste avec cravate, il se met en tout blanc. Quand tu le vois, tu dis waouh, c'est vraiment Dieu l'utilise. Mais c'est un marabout en dedans. Si tu regardes, tu vas voir des amulettes, des bagues par-ci avec des jaunes rouges par là. Mais c'est du n'importe quoi. Où vont ces hommes de Dieu? Mais peuple de Dieu, veuillez ouvrir les yeux, car votre vie en dépend. L'éternité est proche. L'enlèvement va prendre place. Et si vous ne prenez pas conscience, personne d'autre ne viendra prendre conscience à votre place. Si vous ne décidez pas à quitter dans ces églises, à fuir ces marabouts, ils vont vous mener tout droit en enfer. Ils vont vous mener tout droit dans l'abattoir. Raison pour laquelle, lorsque vous écoutez cette émission, prenez garde maintenant et fuyez de là, car l'enlèvement va prendre place. Merci, serviteur. Vous pouvez nous appeler au contact suivant, le 77 30 50 71 si vous avez des questions ou des préoccupations. Nous tournons vers le Seigneur Bishop Dr Augusto Makengo. Certainement, le peuple se demande, mais comment reconnaître un serviteur de Dieu qui a touché à la magie, qui pratique le mysticisme? C'est trop facile. La Bible déclare par leurs œuvres, nous les reconnaîtrons. Amen. Et toi là qui es dans l'église, tu sais ton pasteur, il fait ses pratiques, mais il mélange tout. Il prêche la parole de Dieu, une partie la vérité,
mais les actions de cet pasteur, ils sont dans le mal. Imaginez, il est un pasteur, il n'a pas marié même devant Dieu. Il habite dans le concubinage. Est-ce que ça, c'est pasteur? Non. C'est les premières caractéristiques qu'il peut voir, il n'a pas pasteur. Il est pasteur, mais son attention sur l'argent, il prêche l'argent. C'est la deuxième caractéristique qu'il n'a pas pasteur. Il prêche l'argent. Son intention sur l'argent, et comme le responsable des finances là, c'est sa femme ou c'est sa cousine, c'est une personne proche pour contrôler bien les offrandes, les dîmes. Il a les stratégies. Ce sont les gens qui vont à Bobo comme ça. Il retire une photo des enfants qui sont nus là. Il dit, moi j'ai 300 enfants de rue à Abidjan. Il envoie en France, il envoie aux États-Unis pour récolter l'argent. C'est le signe qu'il n'a pas pasteur. Il est businessman. Il a beaucoup de signes. Tu vas connaître ces gens-là par leur caractère. Ils sont les gens qui ne peuvent pas marcher dans les droitures. Ils sont des gens, si tu pars dans une église, tu vas regarder ton pasteur, il a demain les jeunes filles dans le groupe choral en mini-jupe et tous les seins dehors. Il n'a pas pasteur. Il est braqueur. Il a beaucoup de signes que te montre lui là. C'est pas vrai. C'est déguisé. Alléluia. Amen. Serviteur Boris, dites-nous, quel sort est réservé à ces pasteurs, vu que ces pasteurs-là n'ont pas peur d'utiliser la parole de l'Éternel pour faire ce commerce dans l'église, pour séduire le peuple de Dieu, pour enchanter le peuple de l'Éternel. Amen. Le sort qui est réservé à ces pasteurs, nous n'allons pas l'inventer, nous n'allons pas imaginer. Ce sort est écrit dans la Bible. Et la Bible est claire sur ces choses. Figurez-vous que le Seigneur Jésus-Christ savait que toutes ces personnes allaient venir. Vous pouvez vérifier cela dans le livre de Matthieu 24. Il a dit qu'il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes qui feront même beaucoup de miracles. Mais ces faux prophètes, ces faux apôtres, ces faux pasteurs qui utilisent la magie, qui prennent les poulets pour faire les délivrances dans les églises, qui viennent escroquer et braquer le peuple de Dieu, il leur est réservé le sort de l'enfer. Nous pouvons vérifier cela dans Apocalypse 21, verset 8. La Bible dit, pour tous les menteurs, les enchanteurs et tous ceux qui commettent de telles choses, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre. Ils n'iront nulle part si c'est en enfer. Alors je leur lance un message pour dire, c'est le moment de se repentir de leurs mauvaises œuvres, c'est le moment de revenir. Parce qu'il est encore temps, ils peuvent revenir. Ils peuvent encore se racheter. Ils peuvent encore se repentir pour hériter du royaume de Dieu. Mais s'ils continuent dans leur mauvaise voie, la Bible déclare que l'argent qu'ils sont en train de escroquer aux gens là, cet argent ne pourra pas les servir. L'argent qu'ils sont en train de demander, l'or qu'ils demandent au peuple, l'or qu'ils sont en train d'accumuler, cet or là ne pourra pas les servir. Mais leur part, leur bataille, ça sera l'enfer. C'est l'enfer qui sera en fin de compte leur salaire principal. Sinon, qu'est-ce qu'ils sont en train de prendre, ce n'est pas leur salaire, mais leur salaire réel sera l'enfer. Voilà c'est le sort qui leur est réservé. Selon les propos du bishop serviteur Thierry, le bishop nous a comme ça révélé que l'image de salut était vraie au départ lorsqu'il était venu en tant que roi. Et nous constatons aussi que selon toujours les propos du bishop, les serviteurs de Dieu ici en Côte d'Ivoire étaient vrais, mais après ils sont corrompus. Comment pouvez-vous analyser cette image-là de corruption qui est venue? Merci serviteur. Et je dis comme cela dans le livre de Jérémie 14, à partir du verset 13 à 14. Vous voyez un peu, je vais lire rapidement. Il dit, je répondis, ah Seigneur, l'Éternel, voici les prophètes leur disent, vous ne verrez point l'épée, vous n'aurez point de famine, mais je vous donnerai dans ce lieu une paix assurée. Et l'Éternel me dit, c'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés, je ne les ai point donné d'ordre, je ne les ai point parlé. Ce sont des visions mensongères et de vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. En réalité, conformément à la prédication du bishop, ces personnes-là aujourd'hui ont usé d'un langage trompeur et cela aussi a été prophétisé dans la Bible, mais je pense qu'ils n'ont pas prêté attention aux Écritures, ils n'ont pas prêté attention à la Bible. Selon 1 Timothée 4, à partir du verset 1, il dit que sache que dans les derniers temps, il y aura des
esprits, il y aura beaucoup d'hommes s'attacheront à des esprits séducteurs. Vous voyez un peu, à des doctrines des démons. Et en réalité, ce sont ces doctrines des démons-là que ces personnes-là, au lieu de s'appuyer sur la parole de Dieu, ils se sont laissés séduire par ces doctrines des démons. Mais laissez-moi dire que ce but de cette tromperie, de ce message qui a été changé, pour cause de cupidité, pour cause d'amour d'argent. C'est pourquoi tu vas constater que ils disent au peuple comme cela que le plus important c'est d'être chrétien. Et toutes les bénédictions, la paix, le mariage et les problèmes seront finis. Or, nous constatons que dans la Bible, dans le livre de Deutéronome 28, à partir du verset 15, l'Éternel dit que voici les lois que je te prescris aujourd'hui. Si tu n'observes point, si tu ne les mets point en pratique, les malédictions, il y aura des malédictions qui seront ton partage. Ça veut dire que tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. Vous comprenez un peu? Mais en réalité, le peuple de Dieu peut revenir à la droiture. Le peuple de Dieu n'a pas été vigilant sur la parole de Dieu. Le peuple de Dieu s'est laissé séduire par les doctrines des démons. N'a pas pris conscience de cette prophétie dont l'apôtre Paul a dit que les doctrines des démons viendront dans les derniers temps pour séduire le peuple de Dieu. Donc en réalité, nous sommes dans un temps des derniers et les doctrines des démons sont là pour maintenant en train de troubler l'église. Shalom. Rappelons que vous pouvez nous joindre au contact suivant, le 77 30 50 71, pour des questions et des préoccupations. Pasteur Aka, dites-nous, mais les fidèles qui sont dans ces églises-là, qui écoutent ces serviteurs faux-là, pensez-vous qu'il est possible pour eux d'avoir le salut? Merci, serviteur. La Bible dit clairement dans le livre de Romains que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous voyez bien? La foi vient de ce qu'on entend. Ça veut dire, à travers ce que tu reçois chaque fois, c'est en cela que tu mets ta foi. Tu comprends bien? Vous voyez, quand toujours tu entends bénédiction, prospérité, toujours ce que tu entends, l'Éternel est amour. L'Éternel ne fait pas mal. Il ne regarde pas à l'apparence. Il regarde au cœur seulement. Ne t'inquiète pas. Dieu comprend ta situation. C'est pas méchant. Tu n'as pas les moyens pour te marier maintenant. Tu restes en concubinage, c'est pas un problème. Un jour viendra où l'Éternel lui-même va vous bénir et vous allez vous marier. Quand tu entends ça, tu as la foi. Tu dis, vraiment, l'Éternel il m'aime. Même si je suis mauvais comment, l'Éternel il m'aime comme ça. L'Éternel m'accepte comme ça. Il n'y a pas de problème. Et les gens ont foi en cela. Ça veut dire que tous ceux qui croient en ce message-là, comme c'est un message faux et que la fausseté n'a pas sa place au ciel, toutes ces personnes, pasteurs, âmes qui écoutent, église, quoi, tout le monde part en enfer. Vous comprenez bien? Un aveugle conduit un aveugle, les deux vont tomber dans un ravin. Les deux vont tomber dans un trou. C'est ça que Jésus-Christ a dit. Et c'est cela que nous voyons aujourd'hui. Si les conducteurs sont aveugles, évidemment, le peuple aussi qui les suit vont tous aller en enfer. Donc, il n'y a pas possibilité pour ces gens-là de se sauver. S'ils ne vont pas sortir de là, s'ils ne vont pas se repentir. C'est pourquoi ils doivent sortir du milieu de cette assemblée-là, sortir du milieu de ce peuple faux-là, pour venir à l'Éternel à la repentance. C'est le moment pour eux de réfléchir. Toi le chrétien qui est dans l'église, toi l'âme qui est dans une église où le pasteur prêche l'argent, où le pasteur fait des choses bizarres, des pratiques qui ne sont pas dans la parole de Dieu, où on délivre avec poulet, où on vend banane de bénédiction, où il y a placali de délivrance. Tu es dans l'église où le pasteur vend balai de délivrance, où le pasteur avant de prier il prend l'argent, sors de là. Si tu ne sors pas de là, tu vas partir en enfer avec ton pasteur. Ça c'est clair. Merci. Oui, pasteur Omer, dites-nous, le bishop a parlé de la Jézabel qui est dans l'église et qui égare le peuple de Dieu. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Oui, on en voit beaucoup ici, beaucoup d'exemples dans cette nation ivoirienne, beaucoup de Jézabel, les faux prophétesses, les faux servantes de l'Éternel, par les habillements, par les manières de parler, par les manières de se comporter, directement qui fait allusion à la Jézabel dont la Bible a décrit en ce soir. Et la Jézabel, c'est celle qui fait quoi? Domine son foyer, qui séduit. C'est elle, la Jézabel, c'est quoi? Qui met les phares, qui est en train de mettre les maquillages en grand caractère. Comme le bishop l'a dit, les algools, les grands sexos, les boucles d'oreilles. La Jézabel, c'est celle qui est ornée d'or. Et quand tu vois ces posters-là de Jézabel, tu vas voir qu'ils ont mis une prophétesse. Et malgré un grand caractère qu'ils ont mis, elle a porté des habits, les seins sont dehors, des vêtements plaqués. Ou bien tu vas voir à côté de l'homme de Dieu une position de dominatrice. Elle domine l'homme de Dieu. Même sur le poster déjà, ça t'indique que c'est
elle qui domine l'église, c'est elle qui gouverne, c'est elle qui dirige tout. Et quand rien ne passe par elle, ça va pas marcher. Et quand il y a un programme, c'est elle qui prend le contrôle. Tu vois, toujours elle est là dans ses habillements indécents, mini-gib. La Jézabel, tu vas la percevoir dans l'église, en pleine escale, elle croise les pieds en mini-gib. Ça, c'est la Jézabel. Et si une servante de Dieu, si une soit appelée servante de Dieu, tu m'écoutes ce soir, soit tu dois écouter que ce soir, tu as les caractères de Jézabel. Toi qui croises les pieds, tu rases les cheveux de tes pieds, hein, tu mets vaseline et tu t'assois là, croises les pieds, les jeunes gens regardent tes cuisses. Tu es une Jézabel. Les rouges à lèvres, hein, qui va jusqu'à l'oreille, tu es une Jézabel. Hein, les crayons dans le cheveu, quoi disant, les mèches orange, blanc, vert que tu portes, tu es une Jézabel. Donc la Jézabel, elle existe. Elle est là en ce moment. Et la Bible a révélé. Et nous voyons qu'elles sont là, en train de séduire le peuple de Dieu. Elles couchent avec les jeunes garçons. Elles couchent avec les pianistes. Elles couchent avec les batteurs. Elles couchent avec les hommes de Dieu. Et vous voyez, les Jézabels sont pleins dans nos églises aujourd'hui. Ils sont en train de faire les faux prophéties. Shalom, bien-aimé. Shalom, bien-aimé. Shalom, bien-aimé. Allô, je ne vous entends pas. Shalom, bien-aimé. Oui, c'est le serviteur Louis, j'appelle Yopougon. Oui, serviteur, vous avez la parole. Oui, j'aimerais juste poser une question. Il y a que lorsqu'on va à l'évangélisation, il y a beaucoup de personnes qui disent que lorsqu'ils vont à l'église, on les enseigne qui sont sous la grâce. Et alors pour eux, la grâce, c'est-à-dire qu'ils peuvent marcher dans le péché, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, et après ils vont partir au paradis. Alors je demande aux bishops et aux hommes de Dieu, comment est-ce qu'ils peuvent alors dire une bonne fois pour toutes à tous les habitants de la Côte d'Ivoire, et ils peuvent expliquer bien la grâce, pour ne pas que le peuple de Dieu puisse se laisser encore tromper par les pasteurs et partir en enfer. C'était ça ma question, serviteur. Merci, serviteur. Merci beaucoup, serviteur. En vérité, la Bible déclare dans le livre de Romains que est-ce qu'on va marcher dans les grâces et avec les péchés après nous sommes sauvés? Certainement non. La grâce, ça ne veut pas dire passeport pour pécher. La grâce, c'est une opportunité que Dieu nous donne pour se repentir. La grâce, c'est un espace de temps que Dieu nous donne qu'on puisse se repentir. Et toute la Côte d'Ivoire, écoute-moi très bien. Cet évangile de calvanisme, cet évangile de la grâce est marché dans le péché. La grâce est marché dans l'impudicité. La grâce est marché dans l'amour d'argent. Il va vous amener tous à l'enfer. La grâce, ça veut dire que Jésus-Christ a parti à la croix, a versé son sang, et à travers de son sang, nous sommes sauvés en marchant dans la repentance vraie, dans les droitures, dans les sanctifications, dans la vérité. Et cet évangile que sont en train de prêcher ici, c'est pas problème, Dieu va t'aider dans les derniers jours. C'est mensonge. Dieu ne va pas t'aider dans les derniers jours. Et c'est pour cela, les 10 vierges, il avait 10 vierges, les 5 folles. Et quand ils ont venu aux sages demander, donne-nous notre huile. Les sages, ils ont refusé. Ils ont dit, non. Mais comment ça? La Bible déclare, demandez et vous sera donné. Frappez et la porte sera ouverte. Cherchez et vous tu vas retrouver. Mais dans 7 jours-là, quand ils ont demandé, ils n'ont pas donné. Et quand ils ont parti même acheter les huiles, ils ont retourné, la porte était fermée. Ils ont été frappés. Seigneur, ouvre. Seigneur, ouvre. L'Éternel même a dit, je ne vous connais pas. Vous ouvriez les iniquités. C'est ça. Ce sont les gens qui abusaient la grâce. Ils ont parti acheter l'argent. Ils ont parti vendre le huile, vendre le lot. Ils ont parti dans l'impudicité. Après, il veut venir à l'église chanter comme une ange. Tu vas partir à l'enfer. Hein? Tu appartiens à l'impudicité, le pasteur appartient. Aujourd'hui, ça me dit, le pasteur est en train de boire le vin, de boire l'alcool, pour demain aller prêcher. Il pense que nous sommes dans le temps de grâce. Tu vas partir à l'enfer, pasteur. Quelle affaire est ça? Aujourd'hui même, hier, ils étaient en discothèque, les pasteurs. Dans les fêtes de mariage aujourd'hui, danser la musique du monde. Et danser Pépé Calais, danser Warasson. Ils dansent toutes les musiques congolaises ici. Ils frappent bien les musiques congolaises à Abidjan. Après demain, il va prêcher. C'est lui qui va modérer dans le culte de demain. Quel abus de grâce! Les choses que nous sommes en train de voir en Côte d'Ivoire, ça abuse de grâce! Et tout le monde va partir à l'enfer. Tu vas être surpris. Oh mon frère qui m'écoute, qui est en train de dire nous sommes dans l'état de grâce. Tu vas être surpris, vous êtes à l'enfer. Tu seras surpris. Votre chambre de l'enfer est réservée spécialement pour toi.
Tu vas brûler pour toute éternité. Et comme ça, tu vas savoir que Dieu, dans ce jour-là, il va dire, je ne vous connais pas. Tu as travaillé miracle. Tu as levé les mains, les gens sont tombés. Tu as guéri les gens. Mais l'Éternel ne te connaît pas. Vous n'êtes pas les vrais ouvriers de l'Éternel. Vous n'êtes pas les vrais serviteurs de l'Éternel. Vous êtes un loup dans l'habillement des agneaux. Amen. Nous redonnons la parole au pasteur Omer pour son intervention. Oui, en parlant des Jézabel, donc je disais comme ça que les Jézabel sont présentes dans cette nation, elles sont nombreuses et elles nous écoutent même et elles se disent non, ce pasteur exagère. Non, c'est de vous nous parlons. Jézabel qui domine, Jézabel qui veut prendre contrôle de l'église, Jézabel qui s'impose à la parole de Dieu, qui s'impose, qui domine sur la vie de son mari. Jézabel, par ta manière de t'habiller, par ta manière de te comporter, on voit là les caractères de Jézabel. Jézabel qui est une prostituée, Jézabel qui se couche partout, qui montre sa nudité, qui vend sa nudité. Jézabel aujourd'hui qui est en train de donner des fausses prophéties. Ainsi parle l'Éternel. Oh, Dieu n'a pas parlé. Tu es en train de parler de mensonges. L'esprit de Python te parle. Tu dis c'est l'Éternel qui t'a parlé. Avec ta nudité là, avec les mini-jupes que tu mets là, avec les seins dehors, avec les bras minces que tu portes pour venir dans la présence de Dieu, avec ce type de caractère, l'Éternel va te parler. C'est la forme de Jézabel. Et si vraiment, si vous avez ce caractère, ceux qui m'écoutent en ce soir, c'est vraiment se repentir et changer cette forme parce que la Jézabel n'ira pas au royaume des cieux. La Jézabel ne va pas rentrer dans le royaume des cieux. Donc c'est vraiment prendre des décisions et abandonner ce caractère de Jézabel. Voici dans le groupe choral, on voit plein de Jézabel. Dans l'église, on voit plein de Jézabel. Critiquer l'autre, envoûter l'autre, voir les choses toujours sur l'autre. C'est l'autre qui a fait ceci. C'est forme de Jézabel. La Jézabel, c'est elle qui contrôle son mari. Quand son mari est là, non, nous fait comme si. Quand elle est là comme ça, son mari ne peut pas bouger. Vous voyez, c'est la Jézabel. Donc la Jézabel, elles sont pleines ici. Tu vois dans les posters, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'Abidjan, elles sont pleines là, avec les saints dehors, comment une servante de Dieu, comment quelqu'un qui pense servir l'Éternel, le Dieu 3 fois saint, habille, monte son poster et met ses saints dehors. C'est le saint qui vend, ou bien c'est l'évangile qui est venu prêcher. Donc ces évangiles, ces Jézabel sont vraiment présentes et si elles nous écoutent, elles doivent se repentir. Merci pasteur. Merci pasteur. Serviteur Thierry, qu'est-ce que vous en pensez toujours de la Jézabel qui égale le peuple de Dieu? Je pense que cette Jézabel qui égale le peuple de Dieu véritablement mine l'église avec l'avènement du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez un peu parce que dans l'avènement de Jésus-Christ de Nazareth qui est imminent et ce peuple de Dieu qui aujourd'hui est rempli de plusieurs Jézabel, ce qui fait que la mentalité des chrétiens, des fidèles est tournée vers ces personnes. Parce que vous voyez, comment est-ce que tu peux être dans un temple où toutes les personnes, toutes les filles qui sont là sont habillées de manière indécente? Mais dis-moi, pourras-tu te concentrer sur la prédication? Lorsque tu tournes sur ce côté, c'est la nudité. Lorsque tu regardes en face de toi, c'est la nudité. Lorsque tu regardes en arrière, c'est la nudité. Mais quelle sanctification tu peux avoir dans ce lieu de culte? Mais c'est pas possible de sanctifier dans un lieu où tout est souillé, où le trône de l'Éternel est souillé, où c'est la personne qui prêche la parole de Dieu même est habillée de manière indécente, dans l'exposition du corps, la nudité de partout, et vous voyez un peu ces choses-là. Mais la Bible dit que les femmes doivent être vêtues de manière décente et pudeur. Mais si la Jézabel aujourd'hui ne peut pas comprendre, ne peut pas lire, je me demande comment est-ce qu'elle médite la parole de l'Éternel pour ne pas s'habiller de manière décente et pudeur. Shalom. Rappelons à ceux qui nous prennent maintenant en marche que vous suivez l'émission Aplanissez les sentiers pour l'avènement du Messie. Et nous sommes dans les débats ici dans ce studio et vous, depuis votre maison, vous pouvez nous joindre au numéro suivant 77 30 50 71, le 77 30 50 71. Serviteur Thierry, quel conseil toujours on peut donner à la Jézabel qui est dans l'église et lui qui égale le peuple de Dieu? Quel conseil on peut donner à Jézabel qui égale le peuple de Dieu? Bien-aimés, vous qui m'écoutez, chères sœurs, chères Jézabel qui êtes dans l'église, avant de répondre à cette question, il faudrait donner d'abord la motivation des Jézabel dans l'église. Qu'est-ce qui motive les Jézabel? Qu'est-ce qui motive leur présence dans les églises? D'abord, les Jézabel, ce sont des femmes, des prostituées. Shalom, bien-aimé. Shalom, bien-aimé. Oui, bonsoir, homme de Dieu. Oui, shalom. Comment vous appelez? Franchement dit. Comment vous appelez? Je vous salue dans le nom de Jésus. Amen. Oui, franchement dit, j'ai les larmes aux yeux parce que les paroles que vous prononcez m'ont vraiment donné les larmes aux yeux. Parce que vous dites la vérité, rien que la vérité.
franchement dit, on a constaté que du jour d'aujourd'hui, les pasteurs roulent dans les grosses voitures, dans les grosses vestes, et les fidèles sont dans les chemises délavées. C'est nous qui travaillons pour eux, et ce n'est pas normal. Vraiment, la Côte d'Ivoire souffre. On a des faux pasteurs. Et votre parole m'a vraiment touché. Je vous remercie pour le travail que vous faites. Donnez-nous votre nom, s'il vous plaît. Voilà. En tout cas, franchement dit, faites changer les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu nous entraînent dans le faux. Il faut que tout ça s'arrête. Et franchement dit, je bénis le nom de Dieu parce que cette soirée, j'ai capté votre fréquence et puis j'ai commencé à vous écouter. On a ensemble va au droit au cœur et je vous dis merci beaucoup. Merci et donnez-nous votre nom. Oui, ok, pas de souci. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Merci beaucoup, les frères qui viennent de nous appeler. C'est très important, vraiment. C'est une affaire capitale que la Côte d'Ivoire, comme tous les pays, a tombé terriblement. La Côte d'Ivoire est dans une situation délicate. La Côte d'Ivoire est en coma. Et on a un autre appel, s'il vous plaît. On peut prendre cet appel avant de répondre. Shalom, bien-aimé. Bonsoir, monsieur. Oui, c'est quel nom? Je me nomme Mathieu. Mathieu, oui, vous avez la parole. Vraiment, j'aime votre émission. J'écoute ici auprès de ma radio. En tout cas, vous faites beaucoup pour moi. Oui, vous nous appelez d'où? Allô? Vous nous appelez d'où? Je vous appelle dans l'épée. Dans l'épée. Oui. Amen. Amen. Quelle est ta contribution? C'était pour vous souhaiter bonne émission. Amen. Amen. Merci beaucoup, frère Mathieu. Continuez à écouter la parole de Dieu. Et nous conseillons que vous puissiez se préparer pour la venue du Seigneur Jésus en toute repentance et sainteté. Parce que écouter seulement, c'est pas tout. Il faut vraiment pratiquer. Parce qu'on a besoin de tout le monde rentrer au royaume des ciels. Nous sommes en train de réprimander l'évangile de fausseté. Nous sommes en train de réprimander l'évangile de charlatan dans l'église, l'évangile fort, l'évangile des ténèbres. Nous sommes en train de réprimander de cet évangile d'amour, d'argent, qui a venu fabriquer la vérité. La vérité, ça ne peut pas être fabriqué. Il est écrit dans la Bible. La vérité, c'est Jésus-Christ. Et c'est vrai, c'est beaucoup de faux pasteurs et de faux prophètes. Les faux enseignants, comme il est écrit dans le livre de Tite, chapitre 1, verset 11. Livre de Tite, chapitre 1, verset 11. C'est très touchant, le frère qui a intervenu aussi, le frère Mathieu. Vraiment, on doit se repentir. Tite, chapitre 1, verset 11. Tite, chapitre 1, verset 11. Il faut leur fermer la bouche, car ils bouleversent des familles entières en enseignant ce qu'il ne faut pas pour un gain honteux. Amen. Tu vois, les pasteurs d'Abidjan, ils enseignent pour gagner l'argent. Ils viennent prêcher pour pouvoir récolter. Parce que pour eux, ils ont souffert. Après souffrir, maintenant c'est temps de récolte. Ton temps de récolte, c'est maintenant. C'est Dieu qui va te donner. C'est Dieu qui doit te bénir. C'est Dieu qui a t'envoyé, c'est pas le peuple. C'est vrai. Le frère là, il a parlé. Les pasteurs marchent bien. Gros maison, gros tout, gros visa. Et les âmes sont pauvres. Les enfants sont en Chine, en France à étudier. Les enfants des âmes, ils souffrent. Ils n'ont pas même école. C'est eux qui sont en train de vendre à jamais et faire tous les sacrifices parce que le pasteur a dit il faut 50 000 pour acheter bananes de bénédiction. C'est incroyable. S'il vous plaît, sortis. Toi qui m'écoutes, viens se repentir. C'est le signe que Jésus a donné. Que quand vous voyez les vendeurs encore dans le temple, sachez que l'enlèvement va prendre place et la porte est fermée. C'est ça le signe. Que Jésus a chassé les vendeurs dans l'église. Et maintenant, ils ont retourné 100 fois plus. Ils sont en train de vendre. Ils sont en train de vendre le Saint-Esprit. Tu te rappelles que dans la Bible, ils vendaient les colombes. Ils vendaient tout. Dans le temple de Dieu. Et Jésus a les chassé. Il a dit, ma maison sera appelée maison de prière. Mais vous, vous avez transformé en orca déco. En carrefour. En marché d'Adjamé. Et maintenant, les mêmes colombes qui signifient le Saint-Esprit, ils sont en train de vendre. On a un autre appel.
Shalom, bien-aimé. Bonjour, monsieur. Shalom, bien-aimé. Vous nous appelez d'où? J'appelle de Macori. Oui, c'est quel nom? C'est Frère Olivier. Vous avez la parole, Franck Olivier. Oui, en fait, j'aimerais savoir quelque chose. En fait, je suis un chrétien, je vais être clair, je suis un chrétien catholique. Voilà. Donc, j'aimerais bien qu'on m'explique bien la divination, l'idolâtrie et tout ça là, parce que vraiment, je suis un peu perturbé. Ces genre de choses là. Je sais pas trop, c'est pas si ils pensent un peu trop à ça. Vu que là-bas, bon, on prie beaucoup la Vierge Marie avec la statuette et autres. Bon, j'aimerais bien voir la divination, l'idolâtrie, tout ça. J'aimerais qu'on m'explique un peu bien pour que je sois plus éclairé, quoi. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup, les frères qui viennent de nous appeler. C'est une question très importante. C'est une question capitale. En fait, beaucoup de gens ne savent pas. Je serai clair comme le lot. Je serai clair. La Bible déclare dans le livre de Exode, chapitre 20, verset 4 à verset 5. Je vais lire le verset avec toi, mon frère. Prêtez attention. Tu peux écrire le verset biblique sur l'idolâtrie. Après, je vais expliquer rapidement. Lis pour moi, s'il vous plaît. Exode, chapitre 20, à partir du verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre et dans l'eau, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me détestent. Amen. Amen. Là, l'Éternel a donné la loi à Israël pour ne pas adorer aucune idole, aucune chose qui est semblant, quel que soit, s'il est semblant d'animal, semblant d'une personne, semblance d'un poisson. Tu ne peux pas faire dans une image et sculpture et adorer et servir. Il a deux versets. Adorer, c'est se prosterner. Servir, c'est prendre les moussoirs et nettoyer cette idole. Parce que tu le donnes service. Il a les poussières à rentrer et tu commences à les nettoyer. C'est ce type d'idolâtrie parce qu'Israël était habitué à adorer les idoles de l'Égypte. Et quand ils ont parti dans le désert, l'Éternel a donné les lois pour ne pas adorer à ces choses. Pour te faire comprendre bien, c'est vrai, il y a beaucoup de bons gens avec bon cœur dans l'église catholique, mais ils n'ont pas de connaissance que ça c'est l'idolâtrie que l'Éternel a empêché. Marie, c'est vrai, il est mère de Jésus. On ne peut pas l'adorer. On connaît aussi que Moïse a venu avec la gloire. Est-ce qu'on peut adorer Moïse? On connaît que Jean-Baptiste a venu programmer les repentances. Est-ce qu'on doit adorer Jean-Baptiste? On connaît Paul. Paul, il a écrit moitié de la Bible. Est-ce qu'on doit adorer Paul? C'est ça la question. C'est seulement Jésus qui peut être adoré. C'est seulement Jésus de Nazareth qui a ressuscité de la mort. Le roi des rois et Seigneur des seigneurs. Le nom au-dessus de tous les noms. Que tout genou fléchira et tous les rangs confessera que Jésus-Christ est Seigneur par la gloire des Seigneurs au Père. Lis pour moi aussi le livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 4 à partir de verset 16 à verset 19. Deutéronome chapitre 4 à partir du verset 16 à 19. Ne vous corrompez pas et ne vous faites pas de sculpture sacrée, de représentation d'une idole quelconque. Tu écoutes bien, tu fais pas de sculpture sacrée, de représentation d'une idole quiconque. Hein? Que ce soit sous la forme d'un homme, que ce soit sous la forme d'un homme, ou d'une femme, d'un animal qui vit sur la terre, d'un animal qui vit sur la terre, d'un oiseau qui vole dans le ciel, d'un oiseau qui vole sur la terre, d'une bête qui rampe sur le sol, d'une bête qui rampe sur le sol, ou d'un poisson qui vit dans l'eau sous la terre, ou d'un poisson qui vit dans l'eau sur la terre. Veille sur toi-même. Veille sur toi-même. Sinon, en levant les yeux vers le ciel, vers le ciel, et en voyant le soleil, la lune et les étoiles, tous les corps célestes, tu te laisserais entraîner à te prosterner devant eux et à leur rendre un culte. Cela, c'est la part que l'Éternel, ton Dieu, a attribué à tous les autres peuples qui vivent sur le ciel.
qu'il puisse adorer. Tu comprends bien. Ça veut dire que tu ne peux pas adorer. Marie, ce n'est pas pour adorer. Hein? Tu ne peux pas adorer sans Pierre, sans François, sans Gertrude, sans Non, cette affaire-là n'existe pas dans la Bible. Et la Bible déclare que vous êtes en train de faire idolâtrie. Rien ne peut remplacer Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est clair comme l'eau? Non, je ne suis pas clair encore. On y va. Romains chapitre 1 à partir de verset 20. À partir de verset 19, lis verset 18 et 19, lis verset 23. Romains chapitre 1, verset 18 à 23. Romains chapitre 1, verset 18 à 23. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui par leur injustice tiennent la vérité prisonnière. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux, puisque Dieu le leur a fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent parce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables. Ils n'ont pas d'excuse. Mon frère qui m'écoute, tu n'auras pas l'excuse dans ce jour. Puisque tout en connaissant Dieu, parce que tu connais Dieu, tu as la Bible. Ils ne lui ont pas donné la gloire. Vous n'avez pas donné la gloire à Dieu. Qu'il méritait en tant que Dieu. Et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Tu n'as pas montré de reconnaissance. Au contraire. Ils se sont égarés. Vous avez égaré. Dans leur raisonnement. Et leur cœur. Sans intelligence. A été plongé dans les ténèbres. Ils se vantent d'être sages. Mais ils sont devenus fous. Et ils ont remplacé la gloire du Dieu, incorruptible, par des images, qui représentent l'homme, corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés, à l'impureté par les désirs de leur cœur, mon Dieu, de sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Alléluia. Amen. Tu vois, c'est ça qui arrive. Purgatoire, mon frère, n'existe pas. Tu vas aller à l'enfer. Je peux partir à l'enfer après quelques années, je vais partir au ciel. C'est mensonge. Il n'existe pas purgatoire. C'est pour cela, c'est idolâtrie, mon frère. C'est clair comme le lot. Sortez et repentez-vous. Je sais que beaucoup de gens qui sont dans le catholique qui m'écoutent, vous êtes une bonne personne, vous êtes une personne qui aime l'Éternel, mais malheureusement, cet endroit-là ne va pas te sauver. C'est clair comme le lot et c'est transparent. Amen. Alléluia. Amen. Comment est-ce que l'Église peut réprimander la corruption pendant que l'Église est corrompue? I have come with a broom. Aplanissez les sentiers pour l'avènement du Messie. Suivez l'émission Aplanissez les sentiers pour l'avènement du Messie avec le ministère Repentance et Sainteté, dirigé par le puissant prophète de l'Éternel, Dr David Howard. En direct sur Abidjan 1, tous les samedis de 18h à 19h30. Rediffusion tous les dimanches de 5h à 6h30. Je suis venu avec le balai. I have a broom in my hand. J'ai un balai dans mes mains. To clean. De nettoyer la maison. Un jour s'est levé, un autre vient passer. When I think upon your goodness and your faithfulness each day. Donnons maintenant quelques annonces. Le ministère Repentance et Sainteté est sis à la Riviera Palmeraie, en face de la pharmacie rue Ministre. Vous pouvez joindre son secrétariat au 57 74 10 98. Le bishop Dr Augusto Makengo est aussi joignable au 77 30 50 71. Rappelons pour vous, nous disposons de cellules de prière qui se tiennent chaque mercredi à 19h. Nous avons la cellule de l'université Félix Houphouët-Boigny, dont le responsable est joignable au 47 32 83 13. La cellule du complexe à la Riviera Palmeraie, donc le responsable est joignable au 08 98 89 60 86. Celle de Bingerville se tient exceptionnellement les samedis à 19h, dont le responsable est joignable au 49
60 26 52. Nous avons aussi la cellule de Faya qui se tient les mercredis, dont le responsable est joignable au 47 54 25 38. La cellule d'Abobo Adjamé, dont le responsable est aussi joignable au 58 33 17 21. La cellule d'Adjamé Cité Fermont, dont le responsable est joignable au 07 84 35 50. Nous retournons ici dans ce studio avec les débats. Nous continuons toujours avec le thème de l'apostasie dans l'église. Le Seigneur Bishop avait la parole et il disait comme ça, Pasteur Aka, que les serviteurs de Dieu aujourd'hui sont en train de emmener le peuple droit en enfer. Nous voulons savoir, est-ce que vous pouvez donner un conseil à ces serviteurs de Dieu qui emmènent le peuple droit en enfer? Oui, évidemment, il y a conseil à donner parce que ici, c'est clair dans le livre de Matthieu 23, à partir du verset 13, il dit « Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes l'accès au royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous ne laissez pas entrer ceux qui le voudraient. » Vous voyez ici, Jésus-Christ l'a déjà souligné, eux-mêmes ils ne rentrent pas. Mais malheureusement, ils ne partent pas seuls en enfer, mais tout le peuple qui les accompagne s'en va en enfer. Ce que je vais demander à ces personnes, c'est qu'ils peuvent revenir à la sainteté. Ils peuvent revenir à l'évangile vrai. Ils peuvent revenir à la parole de Dieu. Ils peuvent revenir dans la repentance à l'éternel pour qu'ils puissent marcher désormais dans la droiture, prêcher la parole de Dieu telle qu'elle est et vivre par la foi. Amen. Serviteur Thierry, quel conseil aussi pouvez-vous donner à l'église ivoirienne aujourd'hui qui est tombée dans l'apostasie? Le conseil que je peux donner à l'église ivoirienne qui est tombée dans l'apostasie, je peux dire qu'il y a un temps pour toutes choses et que l'église ivoirienne prenne conscience de ce que l'enlèvement de l'église va prendre place et qu'elle puisse abandonner sa mauvaise voie. Car l'Éternel Dieu déclare sa sainteté. De Genèse à Apocalypse, il ne fait que parler de sa sainteté et qu'il est séparé d'avec le péché. Donc l'église, pour pouvoir bénéficier du royaume des cieux, rentrer, être co-héritier avec Christ, faudrait qu'elle se sépare. Parce que tu vois que l'église qui sera co-héritier avec Christ sera héritier de Dieu. Mais comment est-ce que cette église-là pense demeurer avec l'Éternel tandis qu'elle est dans un état de péché continuel? Vous voyez un peu? Donc je demande à l'église, pour question de son éternité. L'éternité, c'est quelque chose de très spécial. Ce n'est pas 10 ans, ce n'est pas 20 ans, c'est quelque chose qui ne prend pas fin. Ça ne prend pas fin, l'éternité. Donc que l'église se ressaisisse, que les faux pasteurs prennent conscience de ce que eux-mêmes, ils seront jetés, tourmentés, et leur sort sera pire que ceux-là même qui n'ont jamais accepté Jésus-Christ, qui n'ont jamais connu la parole de Dieu. Qu'ils prennent conscience et qu'ils pensent aussi qu'ils ont à charge toute l'église, beaucoup d'églises, vous voyez un peu. Donc qu'ils reviennent en eux-mêmes, qu'ils demandent la miséricorde de l'Éternel pour que l'Éternel ait pitié d'eux. Il y a le serviteur de l'Éternel, il y a David, lorsqu'il a compris son état abominable devant l'Éternel, qu'il avait péché contre l'Éternel, il est revenu dans une repentance véritable et l'Éternel a eu pitié de lui. Je pense que l'Éternel, dans sa miséricorde, dans sa compassion, il est encore là pour accorder encore sa grâce au peuple de Dieu qui se repent sincèrement en se séparant d'avec le péché. Merci, serviteur. Pasteur Omer, quel conseil vous pouvez donner aujourd'hui à l'église aussi qui est tombée dans l'apostasie? Je demande à l'église de Côte d'Ivoire, je demande à tous ces faux serviteurs, je demande à tout le peuple de Dieu vraiment qui aime l'Éternel, mais malgré cela, qui sont dirigés par des loups ravisseurs, de revenir à l'Éternel. Parce que la Bible dit dans le livre d'Apocalypse de revenir à son premier amour et venir parce que l'Éternel nous aime encore. Raison pour laquelle il a dépêché, bien aimé, ce message. Il a dépêché son serviteur pour venir nous instruire encore, pour venir nous éclairer sur l'avènement de Christ et sur l'apostasie. Donc, en apprenant ces choses, bien aimé, c'est une occasion pour nous de nous repentir. La repentance qui est de changer de caractère, cela veut dire quoi? Auparavant, nous avons des caractères de mensonge, d'apostasie, de rébellion contre la face de l'Éternel. Maintenant, nous pouvons revenir à la parole vraie, ouvrir la Bible et observer la loi de l'Éternel. C'est ce qu'il nous faut pour que vraiment cette nation puisse être sauvée pour le royaume des cieux. Merci, pasteur. Serviteur Boris, votre mot de fin. En mot de fin, je demande à tous les serviteurs de l'Éternel, à tous les serviteurs qui conduisent le peuple de Dieu, de paître le peuple de Dieu dans la volonté de l'Éternel, comme le dit le livre de 1 Pierre, verset 5, 1 Pierre
Le livre de 1 Pierre 4 à partir du 1 Pierre 5 à partir du verset 2 jusqu'au verset 4, de paître ce peuple-là dans la volonté de Dieu, mais non pas avec un gain sordide. Et le jour où le Christ viendra, ce jour-là aussi, ils connaîtront leur gloire. D'abandonner ce qu'ils cherchent comme gloire sur la terre et de marcher conformément à la volonté de Dieu, afin que l'Éternel aussi puisse les élever. Amen. Amen. Nous allons retourner la parole au Seigneur Bishop pour son mot de fin avec la prière de fin. Amen. C'est très important. Nous appelons la Côte d'Ivoire en repentance. Nous appelons tous les pasteurs en repentance. Nous appelons les âmes qui nous écoutent. S'il vous plaît, tremblez que l'Éternel va mener l'église. L'enlèvement va prendre place. Imaginez, toi, tu étais à l'église, après tu es resté. Imaginez, toi, tu étais à l'église, après l'enlèvement a pris place et tu es resté. Imaginez, toi, c'est trop sérieux. Et c'est pour cela que j'appelle à tout le monde à se repentir. J'ai reçu un message ici qui dit d'une âme qui dit merci à vous pour le combat que vous amenez. Je suis très heureux pour votre message que vous partagez à la nation. Trop de faux pasteurs, c'est pas normal. Je vous remercie. Merci le frère ou la sœur qui n'a pas identifié son nom ici, qui vient de nous écrire. Que Dieu puisse vous bénir. Je t'invite à pouvoir venir écouter à l'église. Nous sommes à la Palmeraie, rue Ministre, devant pharmacie rue Ministre. Comme ça aussi, tu vas se préparer, ma sœur, avec ta famille et mon frère. On va rentrer au royaume des ciels. C'est vrai, c'est un combat trop grand. Nous appelons à tous les pasteurs à abandonner les faux évangiles, à commencer à préparer les âmes, parce que l'enlèvement va prendre place. On va prier devant l'Éternel. Éternel Dieu, nous venons devant ta présence pour se repentir. Nous venons devant ta présence vraiment pour se repentir au nom de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est égarée. Nation qui aimait l'Éternel avant aujourd'hui. Ils consultent les sorcelleries. Ils prêchent l'argent. Ils sont à l'aise dans les péchés. Ils habitent dans l'iniquité. L'argent a rentré dans les os. L'argent a rentré même dans les sangs. Il coule comme l'eau. Seigneur, aie pitié de nous parce que l'amour d'argent est le racine de tout le mal. Seigneur, aie pitié de nous, les péchés sexuels dans le groupe choral, dans l'hôtel. Seigneur, aie pitié de nous parce que nous, les pasteurs, c'est nous qui avons amené cet évangile fort en Côte d'Ivoire. C'est nous qui avons détruit le peuple. C'est nous-mêmes qui ne pouvons pas diriger l'État. C'est nous-mêmes qui ne pouvons pas diriger les dirigeants de ce pays. Pardonne-nous, Seigneur, et aie pitié de nous. Purifie-nous dans le sang de Jésus et laisse que nos cœurs puissent se repentir en sac et en cendre, que dans ce jour-là, on puisse rentrer le royaume des ciels. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci à tous pour nous avoir suivis. Nous sommes au thème de notre émission à planifier les sentiers pour l'avènement du Messie. Au microphone, c'était le serviteur Ghislain Brou, appuyé à la technique du frère Animel. On se retrouve samedi prochain, même heure. Shalom à vous. Suivez désormais Aplanissez les sentiers pour l'avènement du Messie sur Abidjan 1, 105.6 avec le ministère Repentance et Sainteté tous les samedis de 18h à 19h15. Rediffusion dimanche de 5h à 6h30. Que Dieu vous bénisse. Comment est-ce que l'Église peut réprimander la corruption pendant que l'Église est corrompue? I have come with a broom. Aplanissez les sentiers pour l'avènement du Messie. Suivez l'émission Aplanissez les sentiers pour l'avènement du Messie avec le ministère Repentance et Sainteté, dirigé par le puissant prophète de l'Éternel, Dr David Howard. En direct sur Abidjan 1, tous les samedis de 18h à 19h30. Rediffusion tous les dimanches de 5h à 6h30. Je suis venu avec le balai. I have a broom in my hand. J'ai un balai dans mes mains. To clean. De nettoyer la maison. Un jour s'est levé.